Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics pour cette vidéo qui va être une vidéo bilan sur l'extension Marvel HeroClix Spider-Man Beyond the Amazing. Et on va voilà, faire un petit peu le détail de ce que j'ai pu avoir au sein de ma brique et essayer de voir en fonction de vos besoins ou quoi, quel type d'achat vous allez pouvoir faire. On va déjà partir du voilà, là on a la checklist de Spider-Man Beyond Amazing. C'est le retour des checklists dans les boosters. Donc là vous voyez toute la collection. J'ai fait un papier un petit peu plus grand qui soit un pense-bête un peu plus pratique pour moi. Mais voilà, nous allons donc voir ensemble. Donc j'ai eu donc dans le premier jour d'unboxing la possibilité d'ouvrir une brique de 10 boosters. Et donc dans la collection, il y a 16 communes à avoir. J'ai eu donc plusieurs communes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 communes au sein de ma brique. Donc forcément, des doubles. Alors qu'est-ce que j'ai eu en double? J'ai eu un Hand Ninja, mais je trouve ça pratique puisque c'est un générique que vous allez pouvoir produire en masse par l'intermédiaire du Punisher et de Matt Murdock dans sa version maléfique. Donc j'ai eu Matt Murdock en double, j'ai eu Spider-Gwen en double, j'ai eu Spider-Ling en double, j'ai eu Hydroman en triple et Tante May en double et Miles Morales en triple. Donc sur les 24 communes que j'ai pu avoir, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 figurines en double ou en triple. Et croyez-le ou non, il me manque une commune. C'est la figurine numéro, si je dis pas de bêtises, ça devait être la 14. C'est effectivement le cas. C'est Bullseye. Alors, moi, d'un point de vue totalement perso, Bullseye, j'en ai eu une version dans le Miniatures Game, donc qu'il me manque dans la série principale, c'est pas très grave pour moi. Je pense que je pourrais le récupérer à l'échange, même si je vais mettre l'accent sur les Hand Ninja que je recherche. Donc voilà. Donc vous savez déjà que la répartition, en tout cas au sein de ma brique, ne vous permet pas forcément d'avoir toutes les communes, alors que vous avez quand même une dizaine de doubles, voire des triples. Donc ça, après, voilà, c'est ma brique qui était fait comme ça. Est-ce que ce sera le cas pour toutes? Voilà. 14 peu communes. Alors sur 14 peu communes, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 communes. On va bien recompter histoire d'être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 communes, 13 peu communes, pardon. Donc déjà, vous savez que vous ne pourrez pas avoir toutes les peu communes, puisque vous n'en avez que 13 et qu'il y en a 14. Mais en plus, comme vous pouvez le voir, j'ai eu le caméléon en double, ainsi que Boomerang. Donc sur les... Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 peu communes sur les 14 possibles, et donc 15 communes sur les 16 possibles. Donc voilà, hein. Ça vous donne une petite idée. Sur les rares, il y a 14 rares plus 2 primes qui sont des versions alternatives de personnages réguliers. Et si je dis pas de bêtises, normalement j'ai eu 9 rares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rares, pas de double, pas de prime. Bon, après, je vous cache pas, j'ai eu Daredevil version Electra que je voulais absolument, Kingpin, le Punisher et Daredevil Matt Murdock. J'ai également eu Morbius, qui était pour moi une très très bonne surprise puisque c'était le retour un peu des petits monstres, des petites créatures horrifiques.
Moi, je me disais, ah, un peu comme dans l'extension Amazing Spider-Man qui est sortie il y a plusieurs années déjà, le retour de la Légion des monstres et tout, mais avec l'annonce qui a été faite il y a quoi, peut-être 2, 3 jours, euh, une nouvelle extension centrée sur l'univers de Ghost Rider qui s'appelle Wheel of Hell. Je me dis, bon, là, des monstres et des membres de la Légion des monstres, on en aura. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, donc 9 rares sur 14 possibles, pas de prime. Ensuite, il est possible d'avoir 12 super rares plus 2 prime. Sur les 12 super rares, j'en ai eu 3 le vautour, Spider-Man noir et Spider suprême, que je garde de côté, puisque cela nous conduit ensuite aux Chase, qui sont les versions les plus rares en général au sein d'une brique, sauf s'il y a des Ultra Chase, mais bon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Et donc j'ai eu Carnage Cléa. Alors on m'a fait la remarque dans un commentaire que j'avais l'air d'être déçu de l'avoir. Pour être honnête, j'ai été plus surpris que déçu parce que dans ma tête, j'avais retenu que les Chase, c'était les versions alternatives de Gwen Stacy. Il y avait la Gwen avec le marteau de Thor, la Gwen Hawkeye, et ainsi de suite. Et quand j'ai vu un personnage carnagifié, comme on a pu avoir les versions alternatives en Venom sur les extensions précédentes, je me suis dit, attends, euh, où est-ce que je me trompe parce que voilà, je me suis emmêlé le pinceau et je me suis dit, mince, c'est quoi? C'est une SR? C'est une Chase? C'est quoi? Surtout que juste avant, j'avais tiré le Spider Suprême. Et dans l'extension précédente, Avenger Forever, j'avais eu le Soldier Supreme, qui était une Chase. Et là, je la tire juste là et je dis, ah super, j'ai une SR. Et en fait, je me suis embrouillé. Donc c'est pour ça ma réaction n'était pas Wouhou, une Chase, parce que j'ai eu du mal à percuter. Après, je vous cache pas que c'est pas trop mon style de jeu. Contrôle mental, pas de pouvoir de déplacement. Voilà, il y a beaucoup de choses voilà, qui ne sont pas dans mes habitudes de jeu, on va dire. En plus, elle demande vraiment beaucoup de soutien pour être efficace, puisque elles voilà, son gros truc, ça va être d'infliger beaucoup de dégâts quand on lui inflige beaucoup de dégâts. Donc, il faut être capable de la maintenir en vie. Et bref, voilà, ça demande un gros investissement et je suis pas certain que ce soit mon style de jeu. Mais bon, voilà. Donc, une chase sur 12. Donc, apparemment, c'est soit une prime, soit une chase. Après, je vous souhaite d'avoir et prime et chase au sein de votre brique. Nous passons aux legacy cards. Elles ne sont pas répertoriées sur la checklist, mais il y a des sites très bien faits comme ClicksNexus, qui est vraiment très bien fait pour ça et qui répertorie toutes les petites données autour de notre jeu préféré. Il y en a 11 différentes. J'ai eu Stiltman. Donc il y a des Spider-Man, des Cloak and Dagger, Carnage, voilà, vous en avez plein. Moi j'ai eu celle-ci. Donc je n'ai pas la figurine. C'est une façon de jouer différente de celle qui était sortie. Donc après à l'écran avec l'aspect brillant, je suis pas sûr que la lecture du pouvoir soit bien pratique, mais bon, voilà. Je vous présenterai le fonctionnement des Legacy Cards dans une vidéo, une future vidéo. Au sein de l'extension, sauf erreur, il y a une Mystery Card. Je l'ai eu au sein de ma brique. Donc, pareil, je vous présenterai le fonctionnement des Mystery Cards qui ont fait leur introduction dans l'extension Batman Team Up avec les, le Scooby Gang et les Teen Tango. Donc voilà. Hop. Il y en a apparemment qu'une seule dans Spider-Man Beyond Amazing. Et sur une brique, il y a de fortes chances que vous tombiez dessus. Pour les équipements, il y en aurait 7 apparemment. J'en ai eu sachant que voilà, 1 sur les 7, c'est le symbiote dans forme noire. Donc voilà, là je vous ai fait à peu près le détail de ce à quoi vous pouvez prétendre en achetant une brique.
Maintenant, il faut voir quels sont vos besoins, quelles sont vos envies. Moi, je vais pas vous cacher que faire l'acquisition du Miniatures Game, ça me semble, entre guillemets, indispensable. Vous allez avoir tout plein de... Voilà, je vous les représente, je vous les ai déjà présentés dans la vidéo différente. Tout plein de marqueurs de terrain qui sont des nouveaux éléments de jeu. Donc vous allez en avoir également si vous ne voulez pas investir dans un miniature game complet, alors que vous allez quand même avoir la nouvelle pack avec les pouvoirs à jour. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous préférez, voilà, vous tournez vers les 2 Play-Atom Kit. Vous en avez un autour de Peter Parker qui est fourni avec le Symbiote Black, le même que celui de l'extension. Donc si vraiment vous courez après le Symbiote Black, vous pouvez vous rabattre sur le Play-Atom Kit. Si vous courez après le Symbiote rouge, vous pouvez prendre le Play-Atom Kit avec Miles Morales. Puisque là encore, je pense pas dire de bêtises, hein, puisque hop, si on prend la carte de l'équipement, Symbiote Red, il est le numéro 7, on voit qu'il y a 7 équipements, donc je pense pas me tromper en disant que si vous prenez le Play-Atom Kit Miles Morales, vous aurez une map, et voilà, et le symbiote si vous voulez vraiment jouer ce symbiote là pour vos carnages. Moi, vraiment, je vous conseille de faire l'acquisition du Miniatures Game. Que vous soyez débutant, si vous êtes débutant, vraiment c'est un must-have. Vous allez avoir toutes les cartes en main pour débuter sereinement dans le jeu. Si vous êtes joueur confirmé, eh bien ça vous permet d'avoir un ensemble de qualité, je trouve. Au niveau des matériaux, c'est du carton robuste, voilà, c'est très agréable à avoir en tant qu'objet, en tant que joueur, en tant que collectionneur, c'est vraiment très sympa à avoir. Donc voilà, forcément si vous êtes dans le Clix, vous allez partir sur une brique, un carton, voilà, faites-vous plaisir. Après, voilà, mes conseils, on va dire, d'achat, c'est plus pour ceux qui doivent faire un choix. Hein, je dis, si vous devez prioriser, mettez le paquet sur le Miniatures Game. Si vous pouvez vous en passer et que vous avez des besoins spécifiques en petite bébête en bocal, comme ça, en petit symbiote, tournez-vous vers les Play-Atom Kit. Ils sont très bien. Et voilà. Je vais mettre aussi l'accent sur quelque chose qui a été introduit hop là, dans cette extension. Ce sont les petites hints. Moi, je vous ai appelé ça des petits conseils où on vous explique voilà les petites synergies entre figurines. Alors attendez, je vais faire sortir ceux que l'on a. Voilà, ils sont mis au hasard dans les boosters. Donc vous voyez, vous avez des petits conseils de jeu. Vous en faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas... voilà. En revanche, au dos, vous avez ce que je trouve est assez intéressant. C'est un QR code qui va vous rediriger vers voilà, les bases de HeroClix. Pour celle-ci, avec celle-ci, vous allez pouvoir trouver dans quel magasin jouer. Donc il y a encore des magasins référencés en France. Alors est-ce que la carte est à jour? Ça malheureusement, ce n'est pas, voilà, pas moi qui vais pouvoir vous le dire. Et ensuite vous avez le lien vers la boutique. Donc je trouve que tout est fait pour aider le nouveau joueur à prendre ses marques dans le jeu. Donc vous voyez, vous avez la liste des figurines qui vous permet de voir ce qui vous manque, s'il y a des choses que vous voulez échanger avec vos collègues, des petits conseils, des liens vers les bases importantes du jeu. Hein. Là, vous avez les différents réseaux sociaux. Donc voilà. Dernier petit point, là, on va dire c'est plus de la coquetterie qu'autre chose, c'est le fait que les cartes d'équipement sont maintenant de taille standard, c'est-à-dire c'est la même taille qu'une carte de figurine, une carte à jouer. Vous voyez, et donc vous allez pouvoir le glisser plus facilement dans vos albums de cartes ou dans vos pochettes de protection. Voilà, ça se baladera moins, ça baillera moins. Donc ça, c'est juste de la coquetterie et voilà. Moi, ça me convient, j'en suis content. Voilà. Donc on a fait le tour de ce bilan. Vous voyez à peu près voilà,
que vous pouvez espérer dans votre brique. Assez surpris de voir que sur 24 communes avec des doubles, des triples, j'ai pas réussi à avoir toutes les communes du set. Mais bon, voilà, c'est du détail, hein. Si vous prenez une brique et que vous avez un pote qui fait de même, je pense que vous pourrez vous débrouiller pour échanger et récupérer ce qui va vous manquer. Mis à part ça, la répartition me semble pas mal. J'ai pas vu de figurines de buggées, tout était imprimé comme il fallait jusque-là. Donc après, voilà, c'est pas parce que j'ai eu ça dans ma brique que vous allez avoir exactement la même chose. Je sais pas si la prime que vous allez avoir prend la place d'une chase ou si vous allez avoir les deux. Bref, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ces quelques jours de découverte de la nouvelle extension qui est officiellement disponible aujourd'hui et donc avec elle les nouvelles règles qui ont été éditées. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt pour voilà, plonger profondément et avec bonheur dans le compréhensible rulebook que nous allons détailler ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.